Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Chaque semaine, je vous propose des entreprises québécoises qui mettent et pour mettre de l'avant nos produits locaux. Et ma dernière découverte, et pas la moindre, c'est les serres Le Ciel. Et je vous ai déjà dit, je vous ai parlé de leur radis qui goûtait justement le ciel. Steve Bertrand est avec moi. Merci beaucoup, Steve, d'être là. Bon matin. Vous êtes venu avec plein de vos produits frais, des radis, des petits radis français. Vous faites toutes sortes de choses comme des pleurotes également. Et vous étiez à la base, vous vous êtes lancé un peu dans la culture du cannabis. C'est une belle histoire, votre affaire. Exact. Ben, en fait, c'est une histoire qui a commencé en 1990 avec mes parents qui ont lancé les serres de tomates plantées en plein sol. On faisait de la tomate rose. Puis c'est vraiment un héritage québécois, la tomate rose. Puis d'année en année, ils ont grossi les serres jusqu'à être le plus gros producteur en Amérique du Nord de tomates roses. Puis c'est vraiment en 2017 qu'il y a eu une transition pendant 50 ans dans le cannabis. Puis c'est vraiment en 2023 que quand on a récupéré nos serres, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos serres? Quel type de légumes qu'on pourrait faire? Il y a en masse de producteurs de concombres, de tomates et tout ça. Donc, on s'est dit, pourquoi pas innover? Donc, on est allé en Europe. On est allé voir qu'est-ce qui se passait là-bas comme production. Puis c'est là, avec mon père, on a, par hasard, passé devant une serre de radis. Puis on s'est dit, il faut qu'on aille voir ça absolument. Fait qu'on a réussi à aller voir ça de nos propres yeux. Puis c'est là qu'on a tombé sur le charme. De la production, mais aussi du radis. Mais moi, je vous ai découvert récemment. Je pense que récemment, d'ailleurs, vous avez fait une grande... vous avez convaincu beaucoup de détaillants de vous acheter, de faire la promotion. Ça vous aide en ce moment, l'achat local, j'imagine? Ah, exactement. Je pourrais dire, depuis facilement 2 à 3 semaines, là, on voit comme quoi qu'il y a un engouement pour les produits locaux. Même, je fais l'épicerie chez nous. Quand que je vais dans les succursales, je vois les gens regarder les paquets puis regarder la provenance des produits, autant des fruits et légumes que des autres produits. Ça fait vraiment du bien à voir que le monde commence à être plus soucieux de la provenance de qu'est-ce qu'ils achètent. Oui. Vous prenez aussi, vous perdez rien en fait, hein, parce que vous m'avez apporté un risotto aux pleurotes. On n'a qu'à rajouter du bouillon dedans. Vous faites aussi de la relige de radis. C'est la première fois que je vois ça. Ça, il faut absolument que tu goûtes à ça, Isabelle. C'est vraiment très, très bon. Avec soit la remplacer à la mignonnette avec des huîtres, c'est super bon. Ou remplacer la relige dans vos hot dogs, dans vos burgers. C'est vraiment un incontournable pour cet été. Allez-vous être touché, vous, par ce qui se passe aux États-Unis? C'est sûr qu'il faut être réaliste. Je pense qu'il y a un couteau à double lame présentement avec les mesures douanières. Ça peut être bon justement pour avoir l'engouement pour le local, mais faut pas que ça soit juste un engouement, une mode. Il faut que ça soit une habitude d'achat pour les consommateurs. Ça va vraiment aider les consommateurs, mais l'autre revers du tranchant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se fient justement aux autres marchés tels que les États-Unis pour écouler leurs produits. Ouais. Donc, si ça arrive, puis ça met un frein, puis ça crée un surplus sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Oui. En tout cas, la culture en serre, moi, j'y crois beaucoup depuis des années. Quand je vois vos produits, Steve, je vous dis félicitations. Ce qui est très chouette aussi, c'est que vous avez compris, hein, c'est une entreprise familiale. Oui. Fait que vous poursuivez cette belle tradition agroalimentaire. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et je suggère fortement à nos auditeurs, achetez des radis québécois. Je vous dis, ça goûte le ciel! Merci, Steve. Merci, à demain, Isabelle. tout le monde.